Jésus prépare Louisa pour le renouvellement de son mariage mystique dans le ciel, avec la sanctification de la Sainte Trinité. Il lui parle des vertus théologales. Un matin, après une période de 3 ans, Jésus me fit comprendre qu'il voulait ratifier le mariage qu'il avait effectué avec moi sur la terre. Mais cette fois dans le ciel, avec la sanction du Père et du Saint-Esprit, et à la vue de toute la cour céleste. Il m'avisa de me préparer pour cette grâce singulière. Pour lui obéir, je fis ce que je pouvais par moi-même. En vérité, cependant, puisque j'étais si misérable et inapte à faire correctement les choses, je le priais, lui qui est le plus grand des artisans, pour qu'il préside lui-même à ce travail de sainte purification. Autrement, je n'aurais jamais réussi à faire ce qu'il me demandait. Cette très grande grâce me fut accordée à la vigie de la nativité de la Sainte Vierge Marie. Voici comment. Ce matin-là, mon toujours aimable Jésus vint en hâte, afin de me préparer pour ce qu'il voulait de moi. Il me parla de la foi, et pendant qu'il parlait, il me laissa à moi-même. Je ne sais pas pourquoi, il allait et venait continuellement. Pendant qu'il me parlait, je me suis senti pénétré d'une telle foi vive que mon âme si compliquée jusque-là devint si simple qu'elle pouvait atteindre Dieu. Ainsi, maintenant j'admirais la puissance de Dieu, sa sainteté et sa bonté et tous ses autres attributs. Profondément touché et dans une mer de stupeur, je dis « Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce que ton omnipotence ne pourrait résoudre ? Ô sainteté sublime de Dieu, quelle autre sainteté, si haute soit-elle, pourrait oser paraître devant toi ? Considérant ma misère et mon néant, je me suis vu comme un minuscule microbe recouvert d'une fine poussière, pouvant être rapidement anéanti par un ver. Je ne voulais plus paraître devant la vertigineuse majesté de Dieu, mais comme un aimant, sa bonté infinie m'attira à lui, et mon âme s'écria « Oh, quelle sainteté, quel pouvoir et quelle miséricorde habite Dieu, lui qui nous attire avec une si grande bonté !» Il me sembla que sa sainteté l'enveloppait, que sa puissance le soutenait, que sa miséricorde l'émouvait, et que sa bonté l'animait du dedans et l'immergeait totalement. Je considérais chacun de ces attributs individuellement. Je sentis que tous avaient la même valeur pour l'esprit humain, tous également incompréhensibles et incommensurables. Pendant que j'étais plongé dans ces hautes réflexions, mon Jésus continua à me parler de la foi en me disant que, pour obtenir la foi, il est nécessaire de croire, puisque sans croyance, il ne peut y avoir de foi. Chez l'homme, la tête dirige tous ses actes. Ainsi, à la tête de toutes les vertus, il y a la foi qui contrôle tout le reste. Comme la tête privée du sens de la vue ne peut faire échapper l'homme aux ténèbres et à la confusion. Ainsi, l'âme sans la foi ne peut rien et s'expose à toutes sortes de dangers. Si la tête privée de la vue veut diriger l'homme, elle pourrait bien le conduire où il ne voudrait pas aller s'il avait la vue. Comme la vue sert à guider l'homme dans chacun de ses actes, la foi est une lumière qui illumine l'âme, sans quoi on ne peut voyager sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Pour avoir la foi, 3 choses sont nécessaires. Avoir sa semence en soi, que cette semence soit de bonne qualité et qu'elle se développe. Nous savons que c'est le Seigneur qui jette la semence en nous, puisque nous ne pouvons pas penser à quelque chose si nous n'avons pas d'abord quelques connaissances sur elle. Nous devons être reconnaissants envers ceux qui nous informent sur les choses de la foi. La qualité de cette information n'est pas sans importance. Celui qui enseigne doit être habité par ce qu'il enseigne. Si l'enseignement est falsifié, il falsifiera le récipiendaire. Quand nous sommes assurés de la qualité de nos connaissances, notre foi a besoin d'être nourrie pour qu'elle puisse grandir et se développer. Avec nos efforts, elle se développe jusqu'à maturité. Elle produit la vertu d'espérance, la sainte espérance, sœur de la foi. L'espérance dépasse la foi et est l'objet de la foi. Les 3 vertus théologales, l'espérance,
En examinant tout, à partir du commencement, je peux dire que quand Jésus me parla de l'espérance, il me fit comprendre que cette vertu fournit à l'âme une couche protectrice qui la rend imperméable aux flèches de l'ennemi. Par la vertu d'espérance, l'âme accepte tout ce qui lui arrive avec paix, parce qu'elle sait que tout est décrété par Dieu, qui est son plus grand bien. Comme c'est merveilleux de voir l'âme habitée par la belle vertu d'espérance, ne se faisant pas confiance à elle-même, mais uniquement à son bien-aimé, ne s'appuyant que sur lui. Pendant qu'elle affronte ses pires ennemis, l'âme reste reine de ses passions, avec simplicité et prudence. Tout est en ordre dans son intérieur. Même Jésus est charmé. La voyant opérer avec une ferme espérance, toujours plus courageuse, forte et invaincue, triomphante de tous les obstacles et de tous les dangers, Jésus lui accorde de nouvelles grâces. Pendant que Jésus m'enseignait ainsi, il communiqua à mon intelligence beaucoup de lumière. Pendant que j'étais complètement immergé par cette lumière et que je réfléchissais pour trouver de quelle manière la belle vertu d'espérance nous aide, cette lumière se retira de moi. Je ne peux pas dire combien de choses j'ai comprises. Je dirais simplement que toutes les vertus servent à embellir l'âme. Cependant, par elle-même, l'âme n'a pas en elle les semences. Après être née et avoir grandi en elle, les vertus lient l'âme fermement à Dieu. L'espérance dit à l'âme, « Rapproche-toi de ton Dieu, et tu seras illuminé par lui. Approche-le, et tu seras purifié par lui, etc. » Quand l'âme est investie de la sainte espérance, chaque vertu y devient ferme et stable. Comme une montagne, elle ne peut pas être affectée par les intempéries, la chaleur du soleil, les vents violents, par les lacs qui débordent et les rivières qui inondent par les grandes masses de neige fondante. L'âme habitée par l'espérance ne peut être dérangée par les tribulations, les tentations, la pauvreté ou les infirmités. Aucun incident de la vie ne l'effraie ni ne la décourage, même pour un instant. En elle-même, elle se dit « Je peux tout tolérer. Je peux tout souffrir et tout faire, car j'espère en Jésus. » La sainte espérance rend l'âme presque toute puissante et immobile, presque invincible et immuable. Car à travers cette vertu, notre toujours aimable Jésus accorde la persévérance à l'âme, jusqu'à ce qu'elle prenne possession du règne éternel de Dieu au paradis. La charité. Comme j'immergeais mon esprit dans l'immense mer de la divine espérance, mon bien-aimé Jésus me réapparut et me parla de la charité, la plus grande des trois vertus théologales. Quoique les trois soient distinctes, la charité doit fraterniser avec les deux autres comme si les trois n'en formaient qu'une. La contemplation d'un feu donne une bonne idée des trois vertus théologales s'unissant pour n'en former qu'une. La première chose que l'on observe quand on allume un feu, c'est la lumière qui baigne les alentours. Cette lumière peut symboliser la foi infusée dans l'âme au baptême. Ensuite, on ressent la chaleur distribuée tout autour, l'espérance. Petit à petit, la lumière commence à faiblir, presque à s'éteindre. Mais la chaleur du feu acquiert plus de vigueur, jusqu'à ce que le feu soit entièrement consumé. Ainsi en est-il des trois vertus théologales. La foi s'active dans l'âme à la première information reçue sur l'être suprême. Ensuite, grâce à la montée continuelle de l'âme vers Dieu, son plus grand bien, la foi grandit et se développe. L'âme acquiert de Dieu la lumière intellectuelle qui émane des divers attributs de Dieu. Illuminée par sa foi, l'âme essaie de choisir le meilleur chemin pour parvenir à son plus grand bien, qui est Dieu. Pleine d'espérance, elle passe d'une montagne à l'autre, traverse vallées et plaines, passe à travers lacs et rivières, navigue à la voile à travers les mers les plus grandes et les plus profondes pendant des mois et des années. Tout cela dans le seul but d'acquérir la possession de son Dieu. Le désir dirigé vers la possession de Dieu est appelé la charité, et ces deux sœurs sont la foi et l'espérance. Jésus me dit, « Mon épouse bien-aimée, observe pourquoi, en traitant des trois vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, je n'ai pas parlé de la Trinité, des personnes divines, que tu acquerras sûrement et en permanence,
Elles resteront avec toi, perpétuellement et sans faillir. Après quelques minutes, mon adorable Jésus m'apparut une autre fois et me dit : « Mon épouse, si la foi est lumière pour l'âme et lui sert de vision, l'espérance est la nourriture de la foi, donnant à l'âme l'énergie et l'ardent désir d'acquérir le bien qui est vu par les yeux de la foi. L'espérance donne aussi à l'âme le courage d'affronter des tâches difficiles dans la tranquillité d'esprit et dans une paix parfaite. Elle l'aide à persévérer dans la recherche de toutes les voies possibles et de tous les moyens d'arriver à un bon résultat. La charité, quant à elle, est la substance de laquelle la lumière de la foi et la nourriture de l'espérance émergent. Quelqu'un ne peut avoir ni la foi ni l'espérance s'il n'a pas la charité. De la même manière que personne ne peut avoir la chaleur et la lumière sans le feu. Comme un baume rafraîchissant, la charité se dilate et pénètre partout, amenant à maturité les visions de la foi et les désirs de l'espérance. Dans sa douceur, elle rend la souffrance douce et parfumée, et elle va aussi loin que de rendre l'âme désireuse de souffrir. L'âme qui possède une vraie charité, opérant dans l'amour de Dieu, reçoit de Dieu une fragrance céleste. Si les autres vertus rendent l'âme presque solitaire et peu sociable, la charité étant une substance qui répand la lumière, la chaleur une très douce fragrance, répand chez les autres un baume ayant plus que des effets aromatiques, et il unit et fusionne les cœurs. C'est ce qui permet à l'âme de souffrir les plus intenses tourments avec joie. L'âme transformée par l'amour n'est plus capable de vivre sans souffrir. Quand elle est privée de souffrance, elle s'exclame : « Oh mon époux, Jésus, tu me soutiens avec des fleurs. Accorde-moi l'amertume de la pomme qu'est la souffrance. Mon âme languit pour toi et ne peut être satisfaite si ce n'est dans ta douce souffrance. Oh Jésus, donne-moi tes plus dures souffrances. Mon cœur ne peut plus te voir tant souffrir, à cause de l'amour ardent et passionné que tu as pour chacun de nous. » Ensuite Jésus me dit : « Ma charité est un feu qui brûle et consume. Et quand elle prend racine dans une âme, elle fait tout. Elle n'attache aucune importance aux vertus elles-mêmes. La charité convertit et garde les vertus intimement unies à elle, ce qui en fait la reine de toutes les vertus. Elle règne sur chacune et les domine toutes. Elle ne peut jamais transférer sa suprématie aux autres.